tous, c'est Isnor. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Donc les 2 dernières semaines, je suis allé faire des vides-greniers donc avec des amis. Et du coup, j'ai retrouvé pas mal de petits trucs intéressants. Mais je me suis dit que ce serait cool de vous les montrer en vide-grenier. Alors je vais commencer par le truc un peu plus gros que j'ai. Donc c'est un album Lugia. Voilà, donc c'est un album format A4 avec Lugia et avec Leopardus. Donc c'est sûrement de la série Tempête Plasma. Donc voilà, il est en plutôt bon état, il est vide. Voilà. Et donc du coup je l'ai acheté complet avec des cartes et il m'a coûté 5 euros. Et je vais vous montrer les cartes qu'il y avait dedans, c'était plutôt pas mal. Du coup je le montrerai après les cartes. Du coup après je vais vous montrer une petite peluche. Alors du coup c'est la peluche de Salamèche. Je sais pas si vous allez réussir à bien la voir. Voilà, bon, en fait elle est pas petite, elle est énorme. Voilà. C'est une grosse peluche de Salamèche. Et il y a encore son tag. Hop. Voilà, donc elle est pas super belle, mais elle est sympa quand même. C'est les peluches. Et encore le tag donc Pokémon, voilà, c'est une officielle française. Elle est sortie en 2000, je crois, en 98, je sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Il y a marqué quoi en année de production? Allez hop, s'il te plaît, fais-moi la macro. Parfait. Et il dit dessus, il y a marqué 99. Voilà, donc elle date de 99, celle. Hop. Plutôt sympa. Et la peluche, du coup, je l'ai achetée 1 euro. Ouais, je crois qu'un euro, c'était plutôt correct comme prix. Ensuite, j'ai acheté des trucs pour Ratatouille. Donc j'ai pris cette petite figurine sympa de Miaus. Voilà. Hop, macro, parfaite. Voilà, donc c'est les figurines qu'on pouvait se lancer avec les petites billes là, du coup normalement. Hop. Hop. Elle glisse, voilà. C'est génial, hein. Mignon. Voilà, bref. Du coup j'ai pris ça, elle a coûté, je sais plus, je crois que c'était dans les 1 euro la figurine, donc voilà, c'était pas trop cher, j'ai pris. De toute façon c'était pour faire plaisir à Ratatouille. J'ai pris quelques cartes de Miaus aussi pour sa collection. Du coup j'ai pris donc le Miaus de Destinée Future, le Miaus de Vainqueur Suprême, le Miaus de Rocket. Oh, la carte est neuve, j'ai l'impression, en brocante. Hein. Regardez-moi ça, il est quasiment pas. Il y a un peu de point blanc, mais attends, c'est carte de Rocket quoi, elle est hyper bon état. Le Miaus de AGSS, le Miaus de Éveil des légendes, et le Miaus de AGSS en double. Voilà. Bon, bah, je l'ai pris en double, c'est pas très grave. Donc, hop, donc ça c'est pour Ratatouille. Ensuite, en question d'autres cartes, j'ai pris. Alors là, je vais vous montrer des cartes plutôt sympas, c'est des rares, des communes ou des reverse. Du coup, il y a les énergies de AGSS, donc j'ai trouvé l'énergie combat, l'énergie acier, j'ai trouvé l'énergie ténèbres avec le petit Noctali, la double incolore qui est trop belle, l'énergie feu avec la OO. Après, on passe aux rares simples, donc il y a la Filali. Il y a le superviseur, donc ça c'est de Aquapolis. Donc voilà, j'avais pas ce dresseur là, et bon, plutôt en très bon état. J'ai pris un petit magnétique Aquapolis, un Papillusion, donc en rare reverse, en holo reverse, de Expédition. Androdien de Léo de Expédition. Là on a un Sorbouboule en reverse de Tempête, donc c'est une rare reverse. Un Go Drive FB, donc holo reverse de Vainqueur Suprême. Plutôt, voilà, je le trouvais classe aussi. Je l'ai même pas en holo, donc au moins je l'aurai en reverse. Et il est en très très bon état aussi, comme vous pouvez le voir, elle est presque neuve. Le Tengalis de Étincelle en reverse. Trio Piqueur en reverse des séries de base. Le Magirêve de Rivaux Émergents en reverse aussi. Un Mewtwo de Éveil des légendes en reverse. Le Brutapod en reverse de Noir et Blanc. Oui, mais c'est... Ah, c'est la série Noir et Blanc avec Curem et c'est... Oh, j'ai oublié le nom. Ah, bon bah, ça me vient plus la série. Bon, c'est pas très grave. La Suicune de Merveille Secrète. Le Motisma, donc c'est une... peu comme une reverse de Tempête Plasma. Alors là, j'étais un peu déçu. Donc, coucou à toi, Secton, si tu passes par là. Un magnifique Léviator Holo Reverse de Phantom Holon, mais un peu en état dégueulasse par contre. Mais elle était dans le classeur, donc bon, voilà. La Yanma, donc en reverse. Et on termine avec la Solarock, donc en Holo Reverse. Et donc, tout ça, c'était des cartes qui faisaient partie donc, du classeur. Et en fait, elles m'ont coûté moins de 5 centimes pièce. Parce que il y avait beaucoup de communes aussi dans le classeur. Je vais vous montrer comme ça, pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Voilà, tout ça c'était les cartes aussi du classeur. Donc ça fait quand même beaucoup de cartes. Le classeur était vraiment complet.
Ensuite, avant de vous montrer le suite, je vais vous montrer une petite Pokébox voilà, que j'ai acheté avec au classeur, donc pareil pour 5 €. Dedans, il y avait une très belle carte que je vous montrerai à la fin. Il y avait une foulard dans cette boîte-là, donc c'est pour ça que je l'ai acheté 5 € la boîte. Il y avait quelques cartes et surtout une foulard. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. La boîte, je l'ai déjà, donc si jamais vous voulez me l'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Parce que bon, moi je l'ai déjà, donc vu que je collectionne des boîtes, si vous en avez que j'ai pas, bon, on pourra faire un échange. Elle est en très très bon état. Voilà, elle est vraiment en très bon état. Hop. Et aussi, alors je sais pas s'il y en a qui sont fans de ces Pokémon, mais j'ai trouvé une boîte à Choupa Choup. Donc il y a Arcanin, il y a Salamèche et il y a Ponyta dessus. Donc je passe un gros coucou à toi Thibou. Donc elle est en plutôt très bon état, elle est plutôt propre. Et à son couvercle. Voilà. Pareil, la dame m'a demandé 1 €. Bon, j'ai pas négocié, j'ai pris à 1 €. Je trouve ça plutôt sympa. Donc bon, c'est pas commun. Première fois que j'en voyais en grenier. J'ai fait, oh bon, on va prendre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer avant de passer? Oui, alors avant de passer au final des cartes, j'ai acheté un sac de billes. Sac de billes Flagados. Il y a plein de billes dedans, mais vraiment plein de billes dedans. Alors, je vous en montrer quelques-unes. Là, par exemple, c'est une bille avec Kangorex. Voilà. Donc les billes sont en anglais. Là, on a une bille avec le Vénard. Là encore, encore avec le Vénard, j'en ai une en double. Enfin, j'ai plein de doubles d'ailleurs. Ça, c'est une bille avec Hippotrampe. Là, nous en avons une avec Ossatueur. Bon, je sais pas si je vais tous vous les montrer. En tout cas, il y en a vraiment pas mal. Il y a une trentaine de billes à peu près. C'est très très bien. Et j'ai payé tout le lot. En fait, j'ai payé... Vous voyez, il y a beaucoup de billes dedans. Petite macro, tu vas te faire? Voilà. Il y a vraiment beaucoup de billes dedans. Donc voilà, bon, j'ai la flemme de tout vous montrer. C'est pas hyper intéressant. Donc si jamais vous avez des billes, je peux faire des échanges avec vous, il n'y a aucun souci. Et j'ai acheté ça 2 € le lot de billes. Voilà. Je regarde autour de moi, on peut passer aux cartes Pokémon. Oui, donc là, les dernières cartes. Et je vais montrer la pièce qui, pour moi, est ma préférée. Parce que c'est une pièce qui est directement de ma collection Fantominis. Donc, du coup, hop, on va. Voilà. Donc là, nous, c'est toutes les holos. Holo et Reverse que j'ai trouvé. Donc, en vide-grenier. Donc, c'était. Alors là, j'ai pas tout eu dans le classeur, mais en moyenne, c'était à peu près 10 centimes la carte. Voilà. Donc là, vous avez la Philali, la Manafi, une Mélodelphe, un Solaroc. Là, on a un Florizard. Bon, je suis un peu déçu parce qu'en fait, elle a un autocollant derrière, donc c'est un peu dommage. Bon, on va voir si j'essaie de l'enlever. Monsieur Mime Junior, un Suicune, un Pikachu Catcher, donc c'est la promo celle-là, un Raichu, un Raikou SL en promo, Simia Braz, un Kyurem, un Zoroark, c'est ça, c'est du deck des dresseurs, donc duel dresseur. Vous savez, c'est les kits pour pouvoir apprendre à jouer aux cartes. Voilà. Un Junko, qui est magnifique. Un Roitiflamme. Un Démétéros promotionnel. C'était la promo de Carrefour à une époque. La Palkia. Une Shaymin aussi, que je dois avoir 50 fois. Florge. En holo. Un Galifeu, donc Garden Crystal en reverse. Et en plus, c'est une reverse avec Misprint, donc je trouve ça rigolo. Voilà. Donc si jamais il y en a qui collectionnent les Misprint, bon, voilà, faut me dire. Un Arcanin, donc holographique aussi, hein, ça se voit. Et Roserad holo. Et on finit par le Dracarmin holo, donc ça doit être sûrement le Dracarmin du deck, vu que c'est un effet mosaïque. Et du coup, j'ai terminé avec les plus belles cartes. Du coup, on a le donc c'est des high-tech, donc des dresseurs high-tech Impulsion G, Mur de cristal. Après, on a les secrètes, donc on a la Arceus. En secrète, j'ai eu une Motisma Chaleur en très bon état. Le Electek en 9, elle est vraiment neuve la carte. Donc Electek secrète. Pikachu Surfer aussi en secrète, pareil, toute neuve. Terrakium X. Et Emolga X Full Art. Voilà. Elles sont en très bon état. Voilà, je suis resté un peu bête. Donc c'est cette carte là, c'était cette Full Art là qu'il y avait dans la Pokébox. Voilà, vu que je l'avais pas, la Emolga Full Art, je lui ai dit, oh bah je vais la prendre. Et puis c'était cool, c'était pas trop cher. Et donc dernière carte pour finir. Voilà, je surkiffe cette carte. Alors ces cartes Fantominus, c'est une commune. Elle est reverse, mais vous voyez au milieu. Alors, on va faire la macro.
Juste au milieu là, vous avez un défaut de fabrication qu'on appelle un misprint. En gros, si vous voulez, les cartes ont été décalées quand ils ont mis la couche reverse. Et du coup, bah, l'effet reverse n'y est pas au milieu. Donc on a une petite ligne où il n'y a pas la reverse. Du coup, ça s'appelle un misprint. Donc du coup, cette carte est une carte beaucoup plus rare que les communes parce qu'elle a un défaut. Voilà. Comme vous savez dans Pokémon, ça a un défaut, forcément, ça a plus de valeur et tout. Donc je suis plutôt très content de l'avoir trouvé. En plus, bon, par contre, je l'ai acheté 30 centimes cette carte-là, parce que c'est un stand où les cartes sont vendues à 30 centimes. Mais j'ai pris quand même, parce que voilà, c'est une carte un peu originale. Le petit trait là que j'aime bien, donc c'est plutôt cool. Et bah du coup, je pense que je vous ai tout montré. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je fasse d'autres contenus de vide-grenier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous à tous. Ciao. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils font les blisters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.